Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée au suiveur de tension et d'un montage de adaptateur d'impédance en tension. Donc on verra dans cette présentation l'intérêt d'avoir un adaptateur d'impédance en tension et quelles sont les tensions à adapter. Donc l'amplificateur suiveur de tension est le plus simple des dispositifs à rétroaction négative car il suffit de relier la sortie à l'entrée par un simple fil. On considère l'ampli-op idéal, le courant d'entrée IE plus égale à IE moins égale à 0. La tension différentielle epsilon est nulle. Epsilon égale à 0. U plus égale à U moins. Puisque U moins est lié à US par un simple fil, donc vous avez U moins égale à la tension US. Et la tension U plus, c'est la tension d'entrée UE. UE égale à US. Le gain en tension, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée égale à 1. En décibels, c'est 0 dB. Donc, on n'avait pas d'amplification de tension. Puisqu'on n'a pas une amplification de tension, donc on verra dans cette vidéo quel est l'intérêt d'avoir ce montage et son utilité dans l'électronique. Bien que l'amplification par le composant se réduise à l'unité, le montage est probablement l'un des montages les plus utilisés en électronique, puisqu'on utilise les propriétés de l'ampli-op. L'impédance d'entrée qui est très grande, qui est pratiquement infinie, et l'impédance de sortie quasiment nulle. Donc l'impédance d'entrée, c'est la tension d'entrée sur le courant d'entrée. On considère que le courant d'entrée est égal à 0. Donc ZE, l'impédance d'entrée, est infinie. Ces deux dernières propriétés permettent de connecter des systèmes entre eux sans chute de tension. Donc d'assurer une association des systèmes en cascade. Donc par exemple, on considère un filtre passe-haut, CR, avec une fréquence de coupure 1 sur 2 pi RC. Si on branche une résistance de charge RC au filtre, la fréquence de coupure va changer. Donc le dimensionnement de la fréquence de coupure va changer. Donc cette charge va influencer le montage qui est en amont. Donc ce montage suiveur va assurer une association des systèmes en cascade. La chute de tension, par exemple, on considère un diviseur de tension, U. Donc, la tension globale, c'est UE. La tension au bord de la résistance, R1, c'est U1. La tension au bord de la résistance, R2, U2. Si on ajoute une résistance au bord en parallèle avec la résistance R2, résistance RC, avec le même ordre de grandeur de la résistance R2. Cette résistance va absorber le courant IC, ainsi la tension U2 va changer. La fonction de transfert globale est alors le simple produit des fonctions de transfert de chaque système. On dit que le montage suiveur est un adaptateur d'impédance en tension. Pour illustrer l'utilité du suiveur, on considère ce générateur basse fréquence GBF de FEM-EM, résistance interne RI, débite un courant dans une charge RC. La tension au bord de la résistance RC diffère de la tension FEM du GBF à cause de la résistance interne du GBF. Donc la tension UC, c'est un diviseur de tension. RC divisé par la somme des deux résistances, le tout multiplié par EM. Le générateur de tension doit être conçu pour débiter un courant d'intensité maximale EM sur RC sans subir de dommages. Donc le courant IC doit être égal à EM sur la résistance RC. Par contre, ici vous avez RI, c'est RI.
plus la résistance RI. Pour résoudre ce problème, on utilise le montage suiveur. La tension U+, c'est la tension EM moins la chute de tension au bord de la résistance RI. Et la tension U-, c'est la tension US. Puisque le courant d'entrée des ampliopes IE plus égale à 0, le même pour IE-, la chute de tension au bord de la résistance égale à 0. Donc le courant I est nul, ainsi U plus égale à EM. Donc epsilon égale à 0, U plus égale à U-, U plus c'est EM, U- c'est US. US égale à EM. On dit qu'il y a une adaptation d'impédance en tension, car la tension EM est transférée vers la charge, sans chute de tension au bord de la résistance interne du GBF. On vérifie ces résultats sur Multisim. L'entrée, c'est la tension de 1 volt à U+. La rétroaction entre la tension de sortie et U-, et on vérifie ces résultats. Donc, la tension d'entrée égale à la tension de sortie. Donc, vous avez l'allure des deux tensions sont confondues. Donc, ça c'est pour le montage suiveur. US égale à U-. Pour la chute de tension, donc le EM de 1 volt, la résistance interne du GBF de 50 ohms et la résistance de charge c'est 200 ohms. Ainsi, on constate cette chute de tension. La tension d'entrée c'est en rouge et la tension de sortie en vert. C'est un diviseur de tension. La tension au bord de la résistance R2 c'est 200 divisé par la somme des deux résistances 250. 200 sur 250 c'est 1. C'est 4 sur 5 multiplié par 1, c'est 0,8. Pour corriger ce problème, on utilise le montage Sweaver. Donc la FEM de 1 volt, la résistance interne du générateur c'est 50 ohms, la charge 200 ohms. On lance la simulation. Donc la tension d'entrée égale la tension de sortie. Donc les deux tensions sont confondues. Donc, on a réglé le problème de chute de tension au bord de la résistance de la charge en ajoutant ce montage suiveur. Donc le montage suiveur est lié entre le générateur et la charge. On note que l'ampiope doit délivrer un courant IS doit être inférieur à l'intensité maximale IS max imposée par le constructeur. Si on a EM de 2 volts, résistance interne de 50 ohms et la charge de 200 ohms, l'intensité de courant de sortie c'est 10 mA. Par contre, si on a une FEM de 12 volts, une résistance interne de 1 kg et une charge de 5 ohms, l'intensité de courant de sortie c'est 2,4 ohms. Donc, va engendrer la destruction du composant. Pour résoudre ce problème de l'intensité maximale délivrée par l'ampiope, on ajoute un montage push-pull, donc deux transistors NPN et PNP. Qu'on branche la sortie à la résistance de la charge. On vérifie l'intensité du courant de sortie de l'ampiope pour une résistance de charge très faible devant la résistance interne du générateur. Pour RI égale à 1 kg, R2, on considère 10 ohms. On lance la simulation. Donc, vous avez 50 mA de pic-to-pic et la valeur efficace de 23 mA. On a même l'écrêtage de la tension de sortie. Donc en utilisant le montage push-pull à la sortie de l'ampiope,
l'intensité du courant de sortie, c'est 1 milliampère. Et on a corrigé l'écrêtage de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Donc vous avez US égale à UE. Même pour une résistance interne de 1 kg et la résistance de la charge de 10 ohms. Merci pour votre attention et à la prochaine.